Bonjour à tous, me revoici pour la 6e séance de relaxation dynamique du premier degré. Nous avons déjà abordé la deuxième partie de la relaxation dynamique du premier degré avec la présence de l'objet neutre pendant les stimulations. Donc là on va continuer parce qu'il manque encore des stimulations. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Si vous n'avez jamais fait de sophrologie, encore une fois je le dis à chaque fois, mais je vous suggère vraiment de reprendre depuis le début. Sur ma playlist sophrologie, vous avez toutes les séances depuis le début. C'est plus sage, plus sérieux et certainement beaucoup plus motivant de tout refaire depuis le début parce qu'il y a une progression. Voilà, la sophrologie, c'est une démarche, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie aussi. Et donc j'explique tout ça dans les premières séances. Donc c'est important de tout suivre depuis le début et vraiment si vous voulez faire un travail sérieux, si vous voulez vraiment vous intéresser à la sophrologie, parce que c'est aussi de l'information, eh bien voilà, reprenez tout depuis le début. Sinon, nous on continue. Donc les stimulations, je vais vous les montrer. Donc alors, tout se fait debout, mais encore une fois, si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. Mais moi, je montre tout debout et on reste debout pendant toute la séance. Alors c'est peut-être un peu long debout, donc si vous en avez marre d'être debout, je vous le rappelle, vous pouvez vous asseoir en cours de route. Vous pouvez faire les stimulations assises, vous adapter. Tout vient de vous en fait. C'est vous qui voyez ce que vous vous autorisez, ce que vous vous empêchez. Et aussi, selon vos sensations, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de ça, voilà, c'est vous avec vous. Moi, de toute façon, je ne peux rien vous dire là, je ne sais pas ce que vous vivez. Alors, mais même en séance en in vivo, enfin en 3D, c'est pareil. Je dis la même chose aux pratiquants, c'est vous qui voyez si vous vous asseyez ou si vous restez debout. Si vous savez, vous avez fait les séances depuis le début, vous connaissez le discours, donc c'est un discours de responsabilisation en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on sent, de la conscience que l'on a, de ce que l'on vit, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de notre état d'esprit, etc. Donc c'est vous avec vous. Voilà, donc allez, hop, je vous montre les stimulations. Donc le début est toujours le même, voilà. Et ensuite, donc les stimulations. Donc on va mettre une main sur l'abdomen, l'autre sur les lombaires, voilà. Donc en présence de l'objet neutre, les yeux fermés, on va respirer amplement. Donc faire des respirations amples au niveau de l'abdomen. La tête en avant. Donc plusieurs fois, la tête en arrière. Et la tête droite. Ensuite, on va faire des respirations rapides, donc des respirations diaphragmatiques, en respirant par le nez. La tête en avant, la tête en arrière, la tête droite. Et puis, pause d'intégration des sensations. Et il y a une boîte de mouchoirs à côté de vous. Alors ensuite, on va continuer avec la stimulation des doigts en griffe. Alors on va inspirer, lever les bras, mettre les doigts comme ceci, comme si les petites griffes. Et sur la rétention de l'air, on ramène les mains vers soi. Et en même temps, il y a une tension dans les doigts, comme si on agrippait quelque chose. On ramène les mains aux épaules. Et à l'expire, on arrête. Voilà, on fait ça 3 fois. Donc. Et une 3e fois, si vous en avez envie, 3 fois c'est le maximum. Ok ? Ensuite, on va faire la stimulation des poignets. Alors, on va inspirer. Ici, on va agiter les poignets plus ou moins vite. Vous savez, c'est en fonction de vos choix. Voilà. Ramenez ici, près des épaules, au-dessus des épaules. Et à l'expire, on arrête. On fait la même chose. Les poings fermés, donc on inspire. Rétention de l'air, poings fermés. Vous faites vos expériences, et à l'expire, on arrête. Et la 3e fois, les doigts très écartés. Voilà. On souffle par le nez, par la bouche.
on bouge vite, on bouge doucement, en fonction de vos choix, encore une fois, vous faites vos expériences. Je le dis, je le répète, mais c'est tellement important. On joue à faire des expériences en conscience. Voilà. Et l'objet neutre est toujours là. Ensuite, on s'assoit, relecture du corps. On laisse venir une valeur. Alors, c'est la valeur du jour. Là, autant l'objet, c'est toujours le même. La valeur, elle peut changer à chaque fois. Je rappelle, la valeur, quand on la laisse venir, elle peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un mot, une image, une couleur, un son, pourquoi pas. Et vous laissez venir, voilà, et vous observez ce que ça vous fait. Mais je vous guide, hein, vous ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas la peine d'y penser maintenant, parce que c'est au moment où ça se présente, au moment où je le dis, qui vient. Alors des fois ça peut venir avant, des fois ça peut venir après, pendant que vous promenez votre chien, vous faites la vaisselle, vous lisez un bouquin. En tout cas, on enclenche quelque chose, hein, on enclenche un processus, on enclenche une capacité, voilà, en travaillant de cette manière-là. En travaillant sur la valeur, vous déclenchez quelque chose qui peut survenir après plusieurs fois dans votre journée, dans votre... voilà, si c'est pas maintenant que ça vient, si c'est pas au moment où je le dis, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et rien, c'est une valeur aussi. Hein, c'est ce qui est important pour vous dans ce moment de votre vie. Alors vous savez, alors ça je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos ou à d'autres moments, parce que je finis par plus savoir ce que je dis. Il y a quelquefois des gens qui voudraient faire vers le vide, qui rien qui rien. Et quand ça vient, rien, panique, il n'y a rien. Mais je suis vide, je suis vide, c'est le néant en moi. Ben non, c'est juste rien, c'est tout. Mais c'est bien rien aussi. C'est peut-être ce qu'il vous faut à ce moment-là. Voilà, je ne veux rien induire, hein, mais c'est simplement pour vous expliquer. Hein. Pareil, le noir, noir, hein, je vois du noir, ou alors mon objet il est noir. Et alors, quand on ferme les yeux, quand on met les mains comme ça, c'est très reposant le noir aussi, c'est bien de voir, il n'y a rien de négatif dans le noir. Je dis ça parce que j'ai quelquefois des retours comme ça, et c'est panique à bord. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça vous fait, ce que ça vous évoque. Voilà pourquoi ça vous panique à ce moment-là, si c'est le cas. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi en sophrologie. Il n'y a rien de positif, rien de négatif. Dans la nature, il n'y a rien de positif, rien de négatif. C'est juste une vue de l'esprit, le positif et le négatif. Ce qu'on fait en sophrologie, c'est être à l'écoute de ce qui se passe de façon objective, être à l'écoute de soi, de ses sensations, mais aussi de ses sentiments, que ce soit agréable ou pas agréable, accueillir ce qui se passe. Souvenez-vous tout ce que j'ai pu dire sur l'accueil. Hein. Et ce qui compte, c'est voir ce qu'on en fait. Voir ce qui se passe après, c'est le processus. En fait, c'est pas la pensée positive, la sophrologie, c'est la pensée objective pour une action positive. C'est pas pareil. Allez, on y va. Donc vous vous installez bien d'aplomb sur vos deux pieds, sur vos deux fesses ou sur d'autres supports. Et vous vous recentrez dans le lieu et le moment présent. J'explique plus comment faire, vous savez faire maintenant. Voilà. Donc je vous laisse le temps de vous recentrer dans l'ici et maintenant. Quand vous avez bien fait la parenthèse dans votre journée, dans votre vie, que vous avez conscience d'être ici physiquement et mentalement, vous fermez les yeux. Les yeux fermés, vous prenez conscience de vos appuis. Vous sentez les appuis, la surface que vous occupez au sol, la répartition du poids du corps sur vos appuis, sur le sol, les mouvements du corps. Conscience de la respiration. La manière
dans vos respirés, vos sensations respiratoires, dans l'accueil de ce que vous rencontrez, dans l'accueil de ce que vous remarquez, de ce que vous observez. Vous prenez conscience des mouvements du corps, conscience d'être posé et en même temps des mouvements du corps, notamment les mouvements, toute l'animation, tout ce qui bouge, même les mouvements les plus infimes, au niveau de la tête, du crâne, du cuir chevelu, de tout le visage. Les mouvements que vous faites volontairement, les mouvements qui se font involontairement, et tous les micro-mouvements dans tout votre corps, et notamment au niveau du cou, de la gorge, de la nuque, là en ce moment. Au niveau des épaules, des clavicules, des bras, toute l'animation au niveau des coudes, des avant-bras, tout ce qui vibre, tout ce qui palpite, tout ce qui circule. Au niveau des poignets, des mains, jusqu'à la pulpe des doigts. Conscience de tout ce qui est animé, tout mouvement, quel qu'il soit. Au niveau thoracique, au niveau abdominal, dans le haut du dos, tout ce que vous faites bouger, tout ce qui bouge malgré vous. Dans le milieu du dos, le bas du dos, au fur et à mesure de cette lecture du corps, vous prenez aussi conscience de vos sentiments, de ce qui vous passe par la tête, votre état d'esprit, votre ambiance intérieure. Conscience de tous les mouvements au niveau du bassin, tout le bassin, toute l'animation. Au niveau de l'articulation des hanches,
au niveau des cuisses, de l'articulation des genoux, des jambes, de l'articulation des chevilles, des pieds, tout le pied, les orteils, la plante des pieds. Vous sentez tout ce qui bouge, tout ce qui s'articule, tout ce qui est animé en permanence. Et vous sentez de nouveau vos appuis. La manière dont vous répartissez le poids de votre corps, là en ce moment, sur vos appuis. Et aussi sur les articulations porteuses. Jusqu'à la première cervicale, qui porte la tête, le crâne. Conscience d'être posé et en même temps conscience du corps animé, du corps en mouvement. Conscience de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Vous êtes au niveau sophroliminal. Conscience de tout votre corps dans sa globalité. Vous amenez à la conscience votre objet neutre. L'idée de l'objet est présente à la conscience et reste présente pendant toutes les stimulations, les pauses d'intégration, en permanence. Et vous observez comment vous vous y prenez, comment ça se passe pour vous. Vous faites vos expériences, tout est expérience. Chaque instant est une expérience. On joue. On joue à prendre conscience de notre corps dans tous ses fonctionnements. À prendre conscience de tous nos fonctionnements, y compris aussi au niveau psychique, émotionnel. L'objet est présent. Première stimulation. Une main sur l'abdomen, l'autre sur les lombaires. Respiration abdominale. Vous respirez amplement par le nez et l'objet est présent. La tête en avant. La tête en arrière. La tête droite. Vous respirez rapidement. La tête en avant. Vous faites vos expériences. La tête en arrière. L'objet est toujours là.
la tête droite. Vous cessez. Vous ramenez les bras le long du corps. Pause d'intégration des phénomènes. L'objet est toujours présent. Conscience du corps en mouvement. Présence de l'objet. Présence du corps. Le corps est présent. Vous êtes présent à vous-même, corps et esprit, esprit et corps. Présence à soi, ici, en ce moment. On continue avec la stimulation des doigts dits en griffe. On inspire, on lève les bras devant soi, les doigts donc recourbés, rétractés, une tension dans les mains. Rétention de l'air, on amène les mains aux épaules, en contractant tout le bas du corps. Ça, j'avais oublié de le dire. On contracte tout le bas du corps en même temps. Et à l'expire, on arrête. 2 autres fois, à votre rythme. Et l'objet est toujours présent. L'objet est présent et en même temps conscience du corps en mouvement, du corps en tension. Pause d'intégration des sensations de tout phénomène, quel qu'il soit. Vous observez les modifications dans le corps. L'objet est toujours présent. L'objet est présent et en même temps conscient de toute l'animation intérieure. Toutes les évolutions intérieures au niveau corporel. Le corps est présent, l'objet est présent. Vous êtes présent à vous-même, corps et esprit, esprit et corps, ici, maintenant. Conscience d'être posé ici, maintenant. Stimulation des poignets. Inspiration, vous levez les bras devant vous. Rétention de l'air, flexion-extension des poignets, les mains libres, puis au-dessus des épaules, les clavicules. En conscience de votre choix, de vos choix, dans votre manière de faire, et l'objet est présent. Et à l'expire, on arrête. Une deuxième fois si vous voulez. Inspiration, on lève les bras devant soi. Les poings fermés. Flexion-extension des poignets devant. Puis à votre rythme au-dessus des clavicules. Et à l'expire,
vous arrêtez. L'objet est toujours présent. Une troisième fois, les doigts écartés en éventail. Pause d'intégration de tout phénomène. Phénomène corporel, phénomène psychique. L'objet est-il encore là? Présence de l'objet, présence du corps, conscience de l'évolution des sensations dans le corps, de toute l'animation intérieure. Le corps est présent, l'esprit est présent. Présence à soi. Corps et esprit, esprit et corps. Présence à soi, ici, maintenant. L'objet est toujours présent. Vous vous asseyez en conscience des mouvements, de ce que vous faites pour vous asseoir, les yeux fermés. L'objet est toujours là. Vous vous installez confortablement. L'objet est toujours présent. Et en même temps, conscience du corps en train de se poser, de se positionner. Conscience du corps en train de respirer. L'objet est toujours présent. Et en même temps, conscience de la tête, du visage, du cou, de la nuque, des épaules, des trapèzes. Des membres supérieurs, jusqu'à leurs extrémités. Conscience de la région thoracique. De la région abdominale. Conscience de tout le dos, du haut jusqu'en bas. L'objet est toujours là. Conscience du bassin tout entier.
Conscience des membres inférieurs jusqu'à leurs extrémités. Conscience du corps dans sa globalité. Conscience de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Ce niveau peut varier tout le temps. Vous êtes toujours au niveau sophroliminal. Vous cessez la concentration sur l'objet neutre, vous vous en désintéressez et vous observez comment vous vous y prenez, comment ça se passe pour vous. Ce que ça modifie. Conscience de votre corps dans sa totalité, dans son unité. Et vous laissez venir à la conscience une de vos valeurs actuelles. Vous la laissez se manifester à vous et vous l'accueillez telle qu'elle se présente. Elle peut se manifester sous forme de mots, d'images, de couleurs, de sons, pourquoi pas. Vous accueillez. Vous observez ce que cela génère en vous, comme sensation, comme sentiment, comme ambiance intérieure. Et si vous voulez, vous pouvez activer, dynamiser cette valeur dans tout votre corps, dans tout votre être, avec la respiration. À chaque respiration, vous activez, vous dynamisez cette valeur en vous. Vous observez comment vous vous y prenez, vous accueillez les sensations sans rien attendre. Vous pouvez observer ce qui se passe à l'inspire ou à l'expire. Ce qui vous va le mieux. Pour rester à l'écoute de votre ambiance intérieure. Les diverses manifestations corporelles.
Et puis maintenant, vous continuez en activant l'inspiration. Vous pouvez continuer d'activer votre valeur en vous. Et au fur et à mesure, vous allez vers la désophronisation. Vous pouvez en même temps faire des mouvements si vous voulez, des étirements, des bâillements. Petit à petit, désophronisation complète. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux pour retrouver la lumière extérieure. Vous allez à votre rythme, en conscience de vos besoins, de vos possibilités, votre mode d'emploi du jour. Et voilà, et maintenant, si vous voulez, alors vous reprenez vos esprits. Et à chaud, vous pouvez écrire ce que vous avez vécu, remarqué, observé pendant cette séance. Vous savez, c'est bien d'avoir son petit carnet de Sopho pour les phénodescriptions, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, et quand vous êtes prêt, vous pouvez m'exprimer tout ce que vous avez vécu, remarqué, senti pendant cette séance. Je suis tout oui. Ah non, on ne peut pas. Vous pouvez toujours faire des petits commentaires. Voilà, eh bien écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu la mouche, enfin le truc qui faisait bzzz. Donc j'espère que ça... Voilà, c'était une animation supplémentaire. Eh bien je vous dis à la prochaine fois pour la suite, parce qu'on a encore des stimulations à voir pour cette deuxième partie de la relaxation dynamique du premier degré. Donc il y a encore 3 ou 4 stimulations à voir. Voilà, donc on n'a pas fini. Et après, quand on aura tout vu, je vous ferai la totale. Voilà, donc la totale. La relaxation dynamique du premier degré en entier. Voilà, ça sera une longue séance, mais à vivre. C'est une expérience intéressante, très intéressante. Voilà, et après, une fois qu'on aura fait ça, je vous ferai des petits mix entre la RD1, soit première partie, deuxième partie, tout ça, et un petit peu de RD3. Oui, de RD3, pas de RD2. RD3. Et puis on va continuer d'évoluer comme ça. Vous verrez. Voilà. Restez au rendez-vous. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait pour pouvoir retrouver tout ça facilement. Voilà, c'était un plaisir. À la prochaine.